Alice84 et je suis hyper heureuse parce que je vais vous parler de ma découverte de 2021. Je sais tout le monde a découvert ça en 2020, mais écoutez, comme d'habitude moi je suis en retard. Et aujourd'hui on va parler de Webtoon. Je sais pas pourquoi j'ai mis autant de temps à les lire, parce que j'avais téléchargé l'appli depuis en vrai au moins un bon 6 mois. Mais je sais pas, j'étais pas décidée et quand c'est comme ça, bah, j'attends. Et après comme ça je découvre la hype après tout le monde. Puis depuis décembre, janvier, j'ai découvert les webtoons et depuis j'y passe un certain nombre de temps hein. Si vous me suivez sur Twitch et notamment en début de mois, je vous fais toujours un peu les gros codes Nini, tu vois, genre les trucs que j'ai vus, que j'ai lus et dont j'ai envie de vous parler, aussi bien parce que j'ai aimé que je n'ai pas aimé, tu vois, pour vous donner mon avis. Et en vrai, il y a eu pas mal de webtoons en mars, vraiment je m'en rends compte, j'en ai lu quand même pas mal. Et là c'est vrai c'est des petites pépites, vraiment. Pour ceux qui ne savent pas, les webtoons, je les décris comme des mangas adaptés au téléphone. Voilà, c'est du dessin, c'est des histoires, sauf que le principe, au lieu de le lire sur un livre, vous le lisez sur écran, c'est prévu pour écran, donc ça se scrolle. Et c'est le pied, voilà, c'est le pied. L'appli la plus connue, c'est forcément, elle s'appelle Webtoon. C'est la plus connue, c'est celle aussi qui permet de lire le plus gratuitement. Sinon les autres, très vite, vous êtes bloqué à partir de 3-4 chapitres. Il faut que vous payiez un abonnement, il faut que vous payiez des coins. Il y a un système de coins aussi sur Webtoon, mais clairement, vous n'êtes pas limité à un certain nombre de chapitres. Donc en vrai c'est celle où je lis le plus, tout simplement parce que voilà, c'est le plus gratuit. Mais je vais vous parler d'ailleurs de celle-là en premier. L'application, je crois que c'est Manda qu'elle s'appelle, c'est en anglais par contre. Mais c'est pas mal, c'est pour t'améliorer en anglais, c'est vraiment cool de les lire du coup en anglais. Sinon sur Webtoon vous pouvez mettre l'appli en anglais pour les lire en anglais. Ça s'appelle Under the Oak Tree, donc en gros c'est la traduction c'est sous le chêne, sous le chêne. Et c'est une histoire d'amour. Elle circule vraiment pas mal en termes de publicité sponsorisée sur Instagram, donc vous l'avez peut-être déjà vu passer. Je sais pas pourquoi j'ai autant aimé ce webtoon, mais je lui ai démonté la tête, hein, comment vous dire ça autrement. Je l'ai lu en une soirée, c'était trop bien, c'était trop génial. Par contre si vous aimez les héroïnes fortes, indépendantes à la Honora, oubliez hein. Alors là l'héroïne, bon, comment vous dire que c'est un peu une nana un peu traumatisée parce qu'elle a pas eu une famille très géniale hein. Donc elle est vraiment, elle est hyper apeurée, très timide, etc. Donc voilà, si vous cherchez une nana hyper forte qui a besoin de personne, ce sera pas du tout le webtoon pour vous. Mais je sais pas, c'est une histoire d'amour et je sais pas, je trouvais ça hyper attachant et elle était mignonne et puis lui il est un peu bourrin. C'est une histoire en gros où il l'épouse un peu... Bah elle a pas le choix, hein, c'est son père qui la force et lui en gros il l'épouse, on sait pas trop pourquoi. Et le lendemain de leur nuit de noces, en fait, il part en quête de buter un dragon, tu vois, un truc a priori où tu ne survis pas beaucoup. Sauf que 3 ans plus tard, je crois que c'est 3-4 ans plus tard, il revient conquérant, il a démonté le dragon, il a tué le dragon. Et du coup, il est acclamé par tous. Et donc, il va chercher son épouse qui... comment vous dirais-je ça et vraiment elle bégaye, elle est un peu elle est clairement martyrisée par son père surtout, qui la frappe, ce genre de choses. Donc ouais, au début c'est un peu compliqué entre tous les deux, tu vois. Mais je sais pas, c'était hyper attachant, c'était hyper pipou, donc clairement je vous conseille, foncez, il est super doux, il est super mimi et il est pas mal. Après on va rester du coup que sur les trucs de webtoon. Je vais commencer pas par ceux que j'ai, là toute la liste que j'ai fait c'est ceux que je préfère, mais je vais faire par le plus vieux un des plus vieux que j'ai lu en fait, qui est Virginité volée. Alors le nom lui-même, j'y serais pas allée. Sachez aussi d'ailleurs sur Webtoon que les résumés sont affreux. Ils donnent pas du tout envie. Ne lisez pas les résumés sur Webtoon. Je sais pas si c'est de la traduction de Google Trad et qui passe pas par leur traducteur habituel ou quoi, mais ça va pas du tout. Donc ne vous référez jamais au résumé des webtoons parce que vous n'en lirez jamais aucun, ils sont vraiment pas bons. Mais ouais, Virginité volée je crois qu'elle avait un autre nom avant, il a changé du coup pour s'appeler comme ça, et j'y serais pas allée s'il n'y avait pas eu les pubs sur Instagram. En gros... vous suivez une héroïne qui se retrouve dans son roman préféré et elle incarne la méchante de l'histoire.
Et elle en fait son but c'est que l'héroïne, la vraie de la vraie histoire, finisse avec le roi, je crois, c'est le prince ou le roi du royaume qui est hyper froid, hyper despotique et autres. Sauf que manque de peau, elle a trop bu, un soir de bal elle boit trop et elle couche avec le roi et en fait le roi décide tout simplement qu'il veut l'épouser. Et elle, son but c'est de faire en sorte qu'il ne l'épouse pas et épouse la vraie nana qu'il doit épouser dans l'histoire. Et c'est hyper mimi en vrai, c'est hyper touchant, c'est drôle, enfin vraiment j'ai beaucoup aimé, j'ai passé un super moment. Pareil, je l'ai démonté, je l'ai lu en une soirée, une après-midi, une soirée. Et au moment où je l'avais lu, il n'y en avait pas beaucoup, il y avait 25 épisodes aussi, donc ça va vite quoi. Mais une tuerie, je me suis tapé des barres sur ce truc parce qu'à chaque fois elle échafaude des plans, mais nimp, c'est nimp. Et ça me fait beaucoup rire. L'un des plus vieux et le seul je crois qui est français, parce qu'il y a de plus en plus de français sur Webtoon qui publient, c'est Le Château d'Ambre. Et vraiment, les dessins sont magnifiques. Vraiment magnifique, l'histoire est vraiment cool. C'est en gros Ambre, l'héroïne, se retrouve à hériter d'un vieux château dont elle ignorait l'existence puisque sa grand-mère est morte, dont elle ignorait aussi l'existence. Et le château renferme un secret en rapport avec ses ancêtres et du coup il y a des gens qui essayent de lui faire peur, qui essaie de trouver ce fameux secret parce que ce serait un trésor peut-être. Et puis elle va s'entourer en fait d'une joyeuse bande de joyeux lurons et ils vont essayer de trouver eux le trésor parce que elle doit vendre le château, elle n'a pas du tout les moyens pour l'entretenir et donc le trésor lui permettrait potentiellement de garder le château. Et du coup c'est toute cette histoire et c'est vraiment joli, c'est vraiment beau. Voilà, je vous conseille, en plus a priori c'est français, je crois que la nana est française et il est parfait, il est trop cool. Alors celui-là, je l'ai lu d'une traite et par contre il a 65 chapitres. Donc en gros je me suis couchée très tard pour arriver au dernier chapitre qui avait été publié avant ceux de la semaine d'après. J'ai un gros coup de cœur, c'est pour l'impératrice remariée. Vraiment je crois que j'en ai parlé à peu près partout, sur les réseaux sociaux des demoiselles, sur les miens, sur Twitch, partout. Je suis tombée en amour sur ce webtoon. On suit Navier qui est impératrice. Moi je l'appelle Navière dans ma tête mais elle s'appelle Navier. Et en gros c'est une nana hyper froide, vous savez un peu reine des glaces. Et elle a épousé en gros un ami d'enfance qui est l'empereur et ils sont toujours su qu'ils allaient s'épouser en fait. Elle a pris son rôle d'impératrice très à cœur, elle a vraiment à cœur l'intérêt du royaume, sauf que du coup elle a totalement perdu la relation qu'elle avait plus jeune avec l'empereur et l'empereur en a eu assez et il s'est donc pris une concubine. Donc en gros une concubine c'est une maîtresse acceptée, voilà. Et cette maîtresse acceptée s'appelle Rashta, elle est énormément détestée de la communauté. Je comprends un petit peu pourquoi les gens lui en veulent, mais à ce point là, des fois ils sont un peu too much les personnes. Mais en gros Rashta c'est la version un peu innocence, mais un peu du... T'as un côté où tu dis elle est pas nette. Et en gros tu suis Navier qui essaye de contrer les manigances de la concubine qui, tu t'en rends compte, a elle aussi des gros soucis. Et à côté de ça, Navier se fait rapprocher par d'autres hommes autour d'elle. Et c'est toute cette histoire là. Les dessins sont très beaux je trouve, les décors somptueux et surtout Navier c'est une impératrice. Et littéralement à chaque chapitre elle a une robe différente. L'autrice, la dessinatrice ne fait pas les mêmes dessins de robes. Je sais pas si vous vous rendez compte sur 65 chapitres le travail que ça demande parce que les robes elles sont toutes magnifiques. Et vraiment j'ai un coup de cœur intersidéral pour cette histoire. Et ça m'a redonné envie d'écrire un peu comme le tome 1 d'Honoria, vous savez il y a des jeux de pouvoir, de complot etc. C'est vraiment les... J'adore ces histoires là et celle-ci n'a pas fait confirmer ce que je savais déjà. J'adore ce type d'histoire là avec de l'amour et tout. Oui, j'adore. Ouais non c'était super cool, c'était très beau et là tu vois ça fait un mois que je l'ai pas lu
et du coup bah j'attends, je vais essayer d'attendre 3-4 mois et comme ça je me referai tout le truc parce que après en tant qu'autrice je me suis vraiment questionnée sur pourquoi les gens détestent autant Rashta, parce que après d'un point de vue pro, de savoir les mécanismes qu'utilise l'autrice ça me permettra potentiellement de les réutiliser dans d'autres histoires. Mais le truc c'est que comme c'est du dessin, tu fais pas passer les messages de la même manière quand tu es sur un roman que sur une bande dessinée ou un manga ou un webtoon. Mais voilà, je vais le relire, pas parce que je l'aime beaucoup bien évidemment, mais pour des recherches professionnelles. Non, il est vraiment super cool et c'est l'un, je pense, que je conseillerais à ceux que je sais qui aiment la romance, je leur conseillerais clairement celui-là. J'ai adoré celui-là, vraiment j'en avais beaucoup entendu parler, l'image me donnait envie mais j'ai un petit peu fait autre chose, j'ai un peu lu d'autres choses avant d'arriver sur White Blood, Blood d'ailleurs puisque c'est sang en anglais, c'est sang blanc en anglais. Alors si vous cherchez une héroïne badass, une héroïne qui kick la gueule des autres, vous avez votre webtoon. En gros on est en Corée, parce que la plupart des webtoons viennent de Corée donc voilà. On est en Corée et en gros les vampires ont fait une espèce de coming out. Et tu comprends très vite au début de l'histoire qu'il y a les vampires un peu originels, les premiers, et tu as les vampires secondaires, tu vois, les seconds. Et en gros, pour devenir un vampire secondaire, tu dois boire le sang, tu dois soit te faire mordre par un secondaire, soit tu dois boire le sang d'un primaire. À savoir que les vampires secondaires n'ont que 5 ans à vivre avant de mourir. Donc c'est pas folichon, hein, forcément. Et tu te rends compte que l'héroïne est un vampire en fait dès le début, hein, c'est pas caché du tout. Et tu te rends compte en fait qu'elle est au cœur de tout ça, mais sans qu'on comprenne pourquoi, parce qu'en fait, vers 10 ans, avant ses 10 ans, ouais, avant ses 10 ans, elle a aucun souvenir de ce qui s'est passé dans sa vie et elle a été adoptée par un prêtre hyper badass. Et elle mène un peu sa petite vie comme ça et il va se passer un drame qui va l'amener à se venger et donc à aller découvrir pourquoi les vampires ont fait leur coming out un petit peu, pourquoi en fait il y a des personnes très puissantes qui manipulent tout ça. Il est hyper intéressant, il est hyper cool et puis elle a un beau gosse qui l'accompagne qui est... voilà, bah t'en prends un peu aussi plein les mirettes, hein, ça fait toujours plaisir. Et c'est trop cool vraiment parce qu'elle est surpuissante, c'est ce type d'héroïne tu sais où t'as envie d'être un peu comme elle. Alors en plus elle est super jolie, hein, que ce soit en humaine ou en vampire, elle est magnifique. Elle est hyper touchante parce que elle se sent vraiment comme un monstre. Et du coup t'as tout ces questionnements aussi sur le fait d'être humain, comment vivre en étant aussi différente des autres et... il est trop cool, vraiment je le conseille à 100%. Et enfin le dernier que j'ai lu que je vous conseille, parce que du coup je vous conseille vraiment que ceux que j'ai lus, c'est Midnight Poppy Land. Pareil, il avait un peu tourné en pub sur Instagram. En gros tu suis Poppy, c'est une nana un petit peu maladroite, un petit peu mimi, que tu as envie de prendre sous ton aile. Et elle va se rapprocher d'un gars qui en gros travaille pour la mafia, c'est un peu le tueur à gages de la branche de la mafia où il se trouve. Et tu suis un peu leur histoire d'amour, sachant que lui a pas eu une enfance extrêmement géniale, tu t'en doutes, et qu'il veut en fait faire en sorte de la repousser parce qu'il a pas envie qu'elle connaisse ce monde-là. Et puis elle qui part. T'as toujours plein d'histoires qui font qu'ils arrêtent pas de se croiser en fait, qu'ils arrêtent pas de se revoir, et elle qui a vécu une déception amoureuse au tout début du webtoon, tu vois, et qui ne cherche pas forcément l'amour, mais... voilà, où tu sens qu'elle s'attache un peu à lui parce que c'est un peu un espèce de gros nounours qui essaye d'être hyper froid pour pas s'attacher aux autres parce qu'il a peur de souffrir. Et c'est trop choupi, c'est trop mimi. Moi au moment où j'ai lu l'histoire, et je crois que c'est toujours le cas, elle est en pause, c'est-à-dire que là pour l'instant on n'a pas de nouveaux chapitres, mais j'ai adoré, c'était vraiment tout doux, c'était mimi comme tout. Et je valide, voilà tout simplement, je vous le conseille. Voilà pour ceux que j'ai lus du coup depuis... ouais j'ai commencé je crois en janvier, donc depuis janvier voilà tous ceux que j'ai lus, que je vous conseille parce qu'il y en a d'autres que j'ai lus mais que j'ai moins aimé. Là je sais que incessamment sous peu je vais me lire True Beauty, celui avec Perséphone, je sais plus son titre, mais celui-là on me l'a recommandé un nombre incalculable de fois donc je sais que je vais le lire. Et puis j'ai envie de me faire let's play. Ma petite soeur m'a conseillé Bâtard sauf qu'il s'est terminé et du coup là c'est en daily pass, c'est un peu chiant à voir, bref toute une histoire. Mais en gros Bâtard pareil c'est du thriller parce que en gros tu suis, alors de ce qu'elle m'a raconté c'est un enfant adolescent qui est tueur en série comme son père, voilà, et en gros il veut buter son père, c'est ce qu'elle m'a raconté.
Il avait l'air sympa, du coup si elle me l'a conseillé je me suis doutée que j'allais kiffer, donc je vais le lire. Et le dernier que je voulais vous dire, je l'ai oublié. Unordinary. Celui-là je l'ai vraiment beaucoup vu passer dans les commentaires des webtoons. Du coup il me fait de l'œil et c'est un fantasy et je pense que je vais kiffer. Et j'ai prévu aussi de me mater de regarder Tower of God parce que je crois qu'ils ont sorti un animé dessus. Donc du coup je pense que je vais peut-être d'abord me faire l'animé et ensuite je lirai le webtoon du coup. Voilà du coup pour ceux que j'ai prévu de voir, mais si vous en avez d'autres que j'ai pas évoqués, n'hésitez pas. Je vous ai parlé vraiment que de mes petits préf, je vous ai pas parlé de tout ce que j'ai lu. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous aurez pu découvrir peut-être des webtoons ou des nouveaux webtoons. Moi je vais vous laisser là. J'espère que ça vous aura plu, merci à ceux qui achètent mes romans. Je vous fais à tous et à toutes de gros bisous, je vous aime tous très fort. Ciao ciao.